Les ministres des Finances de l'euro se prononcent samedi sur l'ultime liste de réformes présentée par Alexis Tsipras. Celle-ci reprend la majeure partie des propositions des créanciers antérieures au référendum. Rien n'est encore fait, mais les propositions sont sérieuses et crédibles, estime le président français, tandis que l'euphorie gagnait les marchés européens, optimistes sur l'obtention d'un accord durant le week-end. Une espèce de génocide en marche contre les chrétiens au Moyen-Orient et ailleurs. C'est en ces termes que le pape François s'est exprimé en Bolivie devant ses représentants de migrants, de paysans sans terre et d'indigènes. Il a aussi demandé pardon pour les crimes commis au nom de Dieu lors de la conquête de l'Amérique. Réclamant un changement des structures économiques mondiales, le pape argentin a dénoncé un système qui exclut, qui impose le profit à tout prix et détruit la terre-mère. Nicolas Karabatic condamné à 10 000 euros d'amende. Le procureur en avait requis le triple et 3 mois de prison avec sursis contre la star française du hand accusée de tricherie avec 8 autres joueurs. En 2012, en effet, sa compagne et des coéquipiers, dont son frère, avaient empoché 300 000 euros de gains en pariant contre leur propre club, le champion de France Montpellier, face au relégable Cesson, surprenant vainqueur. 20 ans après, Srebrenica fait mémoire des 8 000 hommes musulmans massacrés par les forces serbes bosniennes. Symbole des divisions qui perdurent, la Bosnie n'a pas fini d'enterrer les morts de cette tuerie, la pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette semaine, un cortège a accompagné 136 corps récemment identifiés qui seront ensevelis samedi au mémorial du village. Laurence d'Arabie et le docteur Jivago ont fait de lui une légende du cinéma. Omar Sharif, 83 ans, a été emporté vendredi par une crise cardiaque au Caire. Hors des plateaux, l'acteur égyptien était aussi connu pour son humour, son élégance et une vie de nomade entre casinos et hôtels de luxe. En 2003, un Lion d'Or à Venise couronnait sa carrière, suivi un an après du César du meilleur acteur pour Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran.